Bonjour et bienvenue. Merci de m'accompagner dans la découverte des actualités du jour. Commençons sans tarder. Première actualité, ce jeudi 8 mai 2025 marque le 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. À Paris, le président Emmanuel Macron a présidé une cérémonie solennelle sur les Champs-Élysées, accompagné de la première dame Brigitte Macron, du Premier ministre François Bayrou et de plusieurs ministres. Il a déposé une gerbe devant la statue du général de Gaulle, puis a présidé une cérémonie militaire à l'Arc de Triomphe. Le chef de l'État a ensuite rallumé la flamme du soldat inconnu, en présence de 200 enfants chantant la Marseillaise. Selon un sondage IFOP, 86% des Français estiment important de continuer à célébrer cette date, symbole de paix et de mémoire collective. Deuxième actu, en représailles à un attentat meurtrier survenu le 22 avril au Cachemire indien, l'Inde a lancé une série de bombardements contre des cibles au Pakistan dans la nuit du 7 au 8 mai. Cette riposte a entraîné une escalade des tensions entre les deux pays, avec des échanges de tirs d'artillerie le long de la ligne de contrôle. Le bilan provisoire fait état d'au moins 38. La communauté internationale appelle à la désescalade et à la reprise du dialogue pour éviter une aggravation du conflit. Troisième actu, le conclave chargé d'élire le successeur du pape François, décédé récemment, s'est ouvert au Vatican. Le premier jour de vote, le 7 mai, n'a pas permis de dégager un consensus parmi les 133 cardinaux électeurs, comme l'indique la fumée noire s'échappant de la chapelle Sixtine. Les votes se poursuivent ce jeudi, avec 4 scrutins prévus dans la journée. Plus de 20 millions de dollars ont été pariés en ligne sur l'identité du futur souverain pontife, témoignant de l'intérêt mondial pour cette élection. Quatrième actu, le président français Emmanuel Macron a reçu le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz à l'Élysée le 7 mai, moins de 24 heures après son élection. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération franco-allemande, notamment en matière de défense, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ils ont également discuté des relations avec le Mercosur et de la situation au Moyen-Orient. Cinquième actu, le président français Emmanuel Macron a accueilli à l'Élysée le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, le 7 mai. Cette rencontre a suscité des critiques, certains soulignant le passé djihadiste d'Al-Shara. Macron a défendu cette décision en affirmant que le président syrien s'était engagé à protéger tous les Syriens sans exception et à mettre fin à un régime condamné par la France. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre l'actu ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt.